Bonjour à tous, c'est Edna Ménis et bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui font les partages de mes vidéos. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toi. Toi qui n'arrêtes pas de te plaindre. Toi qui n'arrêtes pas de te faire passer pour la victime. Toi qui as fait de la plainte ton sport favori. J'aimerais te poser une question ce matin. Depuis que tu as commencé à te plaindre, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que tu as commencé à jouer la victime, qu'est-ce qui a évolué dans ta vie? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne ses responsabilités. Il faut qu'on prenne ses responsabilités. Tu n'es pas responsable. Tu te plains. C'est de la faute de l'autre. Tu es la victime. Mais laisse-moi te dire que quand toi, tu te fais passer pour la victime, la personne que tu accuses est au-dessus de toi. Parce que tu lui donnes le bois pour te frapper. Quand tu te fais passer pour la victime, la personne que tu accuses, c'est lui qui a le pouvoir donc de changer ta vie. Parce que tu lui dis non, c'est à cause de toi si je me retrouve dans cette situation. Ça veut dire que c'est lui seul qui peut changer ta vie. Et pourtant, toi-même tu sais que ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est toi. Toi-même tu sais que tu as la capacité, si tu as la volonté, tu peux changer. Vous savez, il y a un psychologue, Georges Adair, il a dit ceci. Tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. En réalité, on joue les victimes, on joue, on se plaint parce que tout simplement on a peur. On a peur d'aller affronter la réalité. On a peur de changer, on a peur de poser des actes. On a peur de faire une première action. La peur nous terrorise carrément. Et pour se cacher, on se plaint. On se plaint matin et soir, on se plaint. Le matin, on se plaint. Le soir, on se plaint. Non, on se plaint. Tout ce qu'on a trouvé de mieux à faire, c'est de se plaindre. Il y a des gens, le matin, ils se plaignent. Le soir, donc c'est-à-dire dans une phrase conçue, sujet, verbe, complément, il y a au moins 5 plaintes dedans. Dans une seule phrase. Mais il y a des gens qui vivent comme ça tous les jours. Tous les jours, ils se plaignent. Pendant que vous êtes en train de vous plaindre, vous avez à manger, vous avez où dormir, vous avez comment vous habiller. Mais celui qui n'a rien, celui qui n'a rien du tout, qui n'a même pas un parent pour le soutenir, ne fût-ce que pour dire « Ah, tu as bien dormi ce matin ». Celui-là, il fait comment? Pendant que toi, tu te plains. Pendant que toi, tu joues la victime. Pendant que toi, tu accuses. Aujourd'hui, on va parler des gens qui aiment se plaindre. Depuis que vous avez commencé à vous plaindre, n'ayez pas honte. Il faut faire le bilan. Vous me mettez ça en commentaire que depuis tant d'années, moi, je me plains. Voilà ce que moi, j'ai eu. J'étais à tel endroit, j'ai évolué. Je suis maintenant ici. J'étais caissière. Je suis devenue le patron de mon entreprise depuis que j'ai commencé à me plaindre. Les bouddhistes, ils disent les plaintes éloignent la bonne fortune. Et la bonne fortune, c'est quoi? Même ta santé, c'est la bonne fortune. Le fait que tu sois en vie, c'est une bonne fortune. Le fait que tu aies des gens, c'est une bonne fortune. Le fait que tu aies de la santé, c'est une bonne fortune. Mais est-ce que vous voyez un peu tout ce que vous perdez en vous plaignant régulièrement, continuellement, quotidiennement? C'est quoi ton but? Ton objectif, c'est la plainte? Toute ta vie se résume sur « je me plains, je suis une victime ». C'est ça ton but?
Il y a une étude aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, en Géorgie, Atlanta, ou je sais pas, en tout cas aux États-Unis, il y a une étude qui révèle que se plaindre quotidiennement peut vous rendre malade. Et ça a été démontré aussi scientifiquement. Se plaindre quotidiennement, c'est vraiment une cause de problèmes psychologiques. C'est vraiment ça te rend malade en quelque sorte, ça te rend malade. Et généralement, ça participe même aux maladies, à te faire naître des maladies comme l'Alzheimer, parce que la plante touche directement l'hippocampe, l'hippocampe qui est directement relié à la connaissance. Donc vous-même, en vous plaignant, vous vous rendez malade. Ça veut dire que celui qui fume aujourd'hui et qui boit, vous êtes semblable à lui rien qu'avec vos plaintes. Peut-être que vous ne réalisez pas que vous vous nuisez en vous plaignant régulièrement. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé ça. Mais aujourd'hui, je vous dis, réalisez. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Pratiquez un autre sport qui est la gratitude déjà. Laissez la plainte où elle se trouve. En vous plaignant, ça ne va rien changer. La plainte n'est qu'une raison pour vous de ne pas avancer, de ne pas changer. Arrêtez de vous plaindre. Les gens, il y a certaines personnes, il y a certaines familles, mais des familles entières qui ont fait de la plainte leur sport favori. Pour eux, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. C'est la faute du gouvernement, leur travail ne leur plaît pas. Ils ont mal au dos, ils ont mal aux pieds, ils ont mal. Oh non, il y a trop de soleil, il fait trop chaud, il fait trop froid. Je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop vilaine, je suis. Arrêtez! Vous vous rendez malade. Vous sécrétez des hormones négatives en vous. Plus vous vous plaignez, plus vous vous enfoncez. Plus vous vous plaignez, plus vous vous enfoncez. Les scientifiques ont démontré que se plaindre rend malade. On va dire ça simplement comme ça. Se plaindre rend malade. Si vous êtes malade, la mort n'est pas loin. Donc se plaindre tue. Toi, tu as quelque chose, tu es en bonne santé. Et seulement même la gratitude pour ça. Rien que la gratitude le matin et dire « Ah, je suis en bonne santé », c'est déjà quelque chose. Pendant que toi, tu te plains, quelqu'un est couché là-bas. Pendant que toi, tu te plains, « Oh non, il fait chaud, il fait froid », là-bas, il y a la guerre. Donc eux là, c'est pas le soleil leur problème. C'est pas la pluie leur problème. C'est la guerre. Mais toi, ton problème, parce qu'aujourd'hui, il a plu, c'est ça ton problème. Et c'est ça ta matière de plainte. Et généralement, on se plaint inutilement. Quand tu vas même aller regarder la personne qui se plaint, tu te dis même que non. Tu as tout ce que tu veux. Mets des œuvres en action. Fais des actions pour les autres. Aide les autres à faire des choses. Ça te rendra heureux toi aussi. La victimisation. Il y a des gens qui sont victimes depuis longtemps, c'est-à-dire même être en vie là pour eux, ce n'est pas une grâce. Être en vie là pour eux n'est pas un bienfait. En tant être en vie, c'est vraiment une bonne fortune. Mais le fait même seulement que tu sois même en vie et humain, tu pouvais être aussi en vie et chien. Tu pouvais être en vie et chat, ou bien mouche, même moustique. 2 jours de vie, je crois. Tu es un être humain. Tu as 2 pieds, 2 mains. Tu es doué de conscience, de connaissance. Tu peux changer ta vie. Tu as ce pouvoir-là. Tu as ce potentiel-là, toi. Donc, dans tout ce qu'il y a, tout ce que toi, tu as trouvé, c'est se plaindre. Il y a une Afro-Américaine, Marguerite Johnson. Elle dit, si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'aimes pas, il faut changer cette chose. Si aujourd'hui, là, c'est la plainte, tu cherches comment arrêter de te plaindre, commence par pratiquer le nouveau sport dont je vous parle depuis longtemps.
la gratitude. Et la gratitude commence toujours par soi-même. Commence à avoir de la gratitude pour ce que tu es, pour ce que tu as. Tu es en vie, tu es en bonne santé. Commence à avoir la gratitude pour ces choses-là. C'est vrai, hein, les gens vont dire oui, c'est facile à dire, mais oui, on va toujours se plaindre. Les gens se plaindront toujours. Mais tu peux mettre des petites astuces. Tu peux mettre des petites astuces pour toi. Pour ne pas te plaindre. Le langage que tu as. Parce que ce que les gens oublient, c'est que ce que tu as au-dedans de toi, c'est ce qui fait ton extérieur. Ton intérieur fait ton extérieur. Quand tu rumines la négativité, tu t'étonnes de sortir que des paroles négatives. Non, il ne faut pas t'étonner. Toutes tes pensées sont négatives. Tout ce que tu vas sortir, c'est ce que tu as au-dedans de toi. Tout ce que tu vas sortir, c'est ce que tu as au-dedans de toi. Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Imaginons une mère qui a mis au monde son enfant et qui a fait peut-être 5 gosses avec un monsieur. Le monsieur ne l'a pas épousé et le monsieur est parti. Imaginez la rancœur qu'elle a. Elle a élevé ses enfants seule. Aujourd'hui, elle se retrouve avec une jeune fille qui se retrouve peut-être dans le même chemin. On va dire, elle rencontre aussi un monsieur, le monsieur lui fait un enfant, il ne l'épouse pas. Tout de suite, même si elle n'a pas encore commencé une relation sérieuse avec la personne, même s'ils n'ont pas encore d'enfant, tout de suite, la mère, ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle a. Donc, toute la rancœur là, elle va ressortir ça. Elle va ressortir et dire, le monsieur là est mauvais, il est comme ça, il est comme ça. Tu ne te souviens de ce que ton père m'a fait ici. Mais elle n'a rien changé en elle. Elle n'a rien changé en elle. En fait, elle se plaît dans cette position de plainte, de victime. Parce qu'il y a des gens qui se sentent bien dans la situation de victime. Se plaindre. Oh oui, mais celui que tu accuses là, c'est lui ton chef. Parce qu'au lieu de chercher une solution, tu dis que c'est à cause de toi. Si je me retrouve à cette situation, c'est à cause de toi. Si je n'ai pas fait mes études, c'est à cause de toi. Ça veut dire que c'est lui ta porte. Comme il a fermé la porte, tu ne pouvais plus sortir de là. Tu ne peux plus sortir de là, donc tu es embrigadé. Tu es sûr que tu es embrigadé. Tu es sûr que tu as envie de changer. Parce que si tu as envie de changer aujourd'hui, tu as le pouvoir de changer. 2 choses. Arrête de te plaindre. Commence à pratiquer le sport qu'on appelle la gratitude. Commence à avoir la gratitude déjà sur ta propre personne. Le fait que tu sois en vie et que tu sois en bonne santé. Même le fait que tu sois un humain. Aie de la gratitude déjà pour ça. Voici les gens qu'on vend là-bas, en Libye. Et toi, tu es là, hein, tu es libre. On ne te pourchasse pas. Mais tu te plains. Tu trouves le moyen de te plaindre, d'accuser, de jouer la victime. Vous pensez qu'une victime s'en sort? La victime met sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. La victime ne cherche pas une solution. Elle cherche un responsable. Et elle ne cherche pas le responsable à travers sa personne. Elle cherche le responsable en dehors d'elle-même. C'est ça la victime. Et ils sont nombreux comme ça. Et les victimes, ils accusent toujours. Ils veulent toujours faire culpabiliser l'autre. Oh oui, dernièrement, machin, tout ça là, si je n'avais pas fait ça, comme on s'était dit que... Mais quand tu as vu que je n'avais pas fait, pourquoi toi-même tu n'as pas fait? Pourquoi toi-même tu n'as pas pris l'initiative de faire? On devait aller quelque part. Ça te tenait à cœur. Moi, ça ne me tenait pas à cœur. Je ne suis pas venue. Pars! Du moment où c'est ton objectif à toi, pourquoi tu veux que je sois là? Parce que ce que vous oubliez, c'est comme ça les gens pensent. Tu veux aller quelque part. Tu veux que moi, je t'accompagne. Ok. Mais dans l'objectif, c'est moi qui t'accompagne. Donc, c'est ta chose. Mets-toi déjà devant. Non, tu n'es même pas devant.
Après, tu me dis, oh, je n'ai pas pu partir parce que tu n'es pas venu. C'était ma chose. Ça me concernait personnellement. Parce que si moi, ça me concernait personnellement, j'allais me lever le matin. J'allais me lever le matin et partir faire cette chose-là. Mais du moment où ça ne me concerne pas, je devais seulement t'accompagner. Toi-même, ça ne t'a pas intéressé. Tu es resté couché. Je n'avais qu'à te faire quoi? Et demain, tu diras que non, si tu n'as pas fait, c'est à cause de moi. Non, tu ne voulais pas le faire. Et comme tu cherches une raison, tu cherches un responsable, tu me lances la pierre. Mais depuis que tu as commencé à m'accuser là, tu n'as pas remarqué que j'avance. Tu n'as pas remarqué que quand il s'agit de ma chose, je me lève. Mais à quel moment vous allez comprendre que vous êtes responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous êtes responsable de l'extérieur que vous montrez aux gens. Rumine des choses positives déjà pour commencer. Changeons de langage. Arrêtons de nous maudire nous-mêmes. Arrêtons de dire je suis une merde, je suis. Commençons par dire que je suis quelqu'un de vaillant, je suis quelqu'un de courageux, je suis quelqu'un qui va vers l'action. Posons des actes concrets pour nous-mêmes. J'ai dit la dernière fois que l'objectif, ce n'est pas de finir. L'objectif, c'est déjà de commencer déjà quelque chose. Oui, tu as un objectif. Oui, tu veux réaliser quelque chose. Mais tu as commencé déjà à faire quelque chose. Non, oh, je n'ai pas de sous. Aujourd'hui, quelqu'un va te dire, oui, je n'ai pas d'argent, en fait, je voulais faire tel projet, mais je dois louer ceci, je dois louer ceci. Pourquoi tu veux louer déjà des grandes choses quand tu n'as encore rien? Pourquoi tu veux faire des grandes dépenses quand tu n'es même pas sûr d'être rentable? Aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, est-ce que tu as besoin de faire... Commence par faire même ton petit business, tu balances sur Facebook. Tous tes contacts sont tes potentiels clients. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher loin. Tes contacts là, il y a des gens qui ont 1500 contacts sur Facebook, 2000, 3000. Au point où on dit même que non, il ne peut plus prendre des amis, ça en est trop. Mais à tous, ce sont tes potentiels clients. Tu as besoin d'aller chercher la clientèle où? Aller dire que non, il te faut une enseigne, il te faut quoi? Tu as d'abord quel capital? Et c'est ce qui bloque les gens. Parce que vous voulez faire les choses plus grands. Vous n'avez même pas encore commencé, mais vous voyez déjà grand, multinational. Mais les multinationales que vous voyez là, ils ont commencé grand. Ils ont commencé petit, petit, petit. Après, quand ça ne marche pas, c'est la plainte. C'est la plainte. Oh, je voulais faire telle chose, telle personne ne m'a pas soutenu. Oh, je voulais faire comme ça, telle personne. Mais vous croyez que dans la vie, là, il y a seulement que vous qu'on doit soutenir, quoi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut soutenir, c'est pas vous. Si toi-même, tu ne te soutiens pas, qui vient te soutenir? Commence par faire, les gens vont voir et ils vont dire que tiens, je peux m'associer. Tu n'as rien fait, tu n'as rien commencé, tu n'as même rien écrit. Le fois même, les gens, ils n'ont même pas d'idée. Aujourd'hui, tu prends même tes sous, tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'aider, je vais financer. Ah, la grande. Oh là, la grande. Là, je vais voir un peu, sinon je voulais faire les trucs de machin là. Oh, machin là, c'est quoi? Machin là, c'est quoi, mon frère? Prenez-vous au sérieux. Mettez-vous au sérieux dans ce que vous faites. Mettez de la conscience dans tout. Et ayez un langage positif déjà pour vous-même. Ayez un langage déjà positif. Arrêtez de médire sur vous-même. Pratiquez la gratitude. La gratitude déjà pour vous. Le fait d'être en vie, en santé. Rien que ça, tous les matins. Si vous pouvez vous dire seulement, même le matin, vous prenez un stylo, vous écrivez 2 raisons pour laquelle vous devez avoir la gratitude. Rien que ça. Essayez de le faire même pendant 1 semaine et vous m'en direz des nouvelles. Vous prenez le matin, vous écrivez tous les matins au moins 3 raisons, sinon 5 raisons pour lesquelles vous avez de la gratitude. Vous allez voir que vous plaindre là,
c'est une perte de temps. C'est une porte ouverte aux maladies. Parce que quand tu te plains, tu sécrètes même l'hormone du stress. C'est-à-dire le problème qui n'est même pas à côté. Toi-même, tu appelles le problème que problème. Loin où tu es là, viens d'abord me trouver là avant d'aller chez le voisin. Se plaindre, c'est appeler le stress, appeler le problème. C'est-à-dire le problème que tu n'as même pas encore vu. Tu as déjà pris tout, tu as mis sur ta tête. Le stress est maintenant, tu as maintenant mal à la tête. Tu dois aller quelque part, peut-être pour une visite médicale. Ou bien tu dois aller pour un entretien. L'autre t'a raconté son expérience parce que c'est souvent comme ça que ça commence. Moi, je suis allée là-bas. C'est pas bon. Oh. En tout cas, oh, c'est fini. Tu as appris l'histoire là, c'est maintenant ton histoire. C'est déjà ton fardeau. Tu as attaché ça, c'est maintenant ton fardeau. Oh, mais tel même m'a dit que non. Mais moi, je connais quelqu'un qui était parti là-bas. Oh, ça n'a pas marché. Oh. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Vous êtes pareil. Vous avez les mêmes ondes. Le karma, il est pareil. Hein? Donc, toi, l'histoire que l'autre t'a racontée, au lieu de chercher la positivité dans ce qu'il t'a dit, te dire que bon, c'est lui, pour lui, ça n'a pas marché, c'est peut-être parce qu'il s'était comporté comme ça. Je vais essayer d'améliorer, comme moi, je dirais. Non. Tu as attaché ça sur ton dos. C'est devenu ton fardeau. C'est devenu déjà ton stress premier. Mais quand tu arrives là-bas, avec ces ondes négatives que tu as déjà sur toi, avec tout le stress qui a rempli ta tête au point où tu n'as même pas pu lire quelque chose, tu veux quel bon résultat? C'est quel bon résultat tu auras là-bas? C'est quel bon résultat? Dis-moi. Moi, je pense que il est important de vivre ces expériences. Il est important de toucher du doigt. Arrêtons de nous accaparer des histoires des gens pour en faire un problème personnel. Arrêtons. Arrêtons de dire l'autre aussi non. Tel a vécu ceci, non. Lui et toi, vous n'êtes pas pareil. Sa vie, ce n'est pas la tienne. Son karma n'est pas le tien. Sa façon de voir les choses, sa façon appréhender les choses, ce n'est pas de la même façon que toi tu le fais. Vous ne vivez pas les expériences de la même façon. Il est important d'arrêter de se plaindre. La plainte n'est pas quelque chose de bon. Non seulement ça vous rend malade, ça vous fout au stress, un stress que vous ne deviez même pas avoir. Ça vous fout les gens un stress pour un problème que vous n'avez même pas encore vécu. Vous êtes déjà stressé. Pour quelque chose qui est à venir ou à ne pas venir, vous êtes stressé. Pratiquez de la gratitude déjà pour vous-même. C'est important. Et puis pour ceux qui aiment se plaindre régulièrement jour et nuit, là, sortez. Peut-être que vous êtes né à Libreville. Vous avez grandi à Libreville. Allez-y même d'abord à Tchibanga. Allez-y un peu voir comment les autres vivent à Tchibanga. Si Tchibanga est petit, hein, allez-y voir encore comment les autres vivent à Bongolo. Sortez un peu. Changez d'environnement. Allez-y voir. Peut-être qu'en ce moment-là, quand vous allez voir la misère du monde, vous allez comprendre que ma position est mieux. Je n'avais qu'à arrêter de me plaindre, je n'avais qu'à poser des actes pour aider même ces personnes-là. C'est important. La victimisation, là, arrêtons ça. Arrêtons de nous faire passer pour des victimes. Arrêtons de donner aux autres le bois pour nous frapper. Arrêtons. Oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça dans ta famille. Oui, tu as grandi comme ça, tu as grandi comme ça. Oui. Mais il y a des gens qui ont grandi pire que toi, mais qui ont évolué. Des personnes aujourd'hui qui ont dit, oh oui, oh, on prend exemple sur lui, mais il a commencé comment? Vous êtes sûr que dès que tu prends un projet, pour ça marche? Tu peux faire 5 fois le même projet, ça ne marche pas. Mais quand tu as un objectif, tu te lèves le matin, tu avances. Quand tu as un objectif, tu ne regardes pas là, dans l'échec. L'échec là te donne la force de changer, d'améliorer les choses au lieu de te plaindre. L'expérience que tu as aujourd'hui là,
Au lieu de prendre le mauvais sens, prends plutôt le côté positif de cette expérience-là. Arrêtons. Victimisation, là, arrêtons ça. Arrêtons. La plainte régulière, quotidienne, arrêtons. Tu te plains sur l'autre, mais tu es en train de valoriser l'autre. Celui sur qui tu te plains là, tu penses qu'il a ton temps. Il parle même de toi quelque part. Il ne parle pas de toi, mais toi tu fais une publicité sur lui. Ça veut dire que même les gens qui ne le connaissent même pas, ils entendront parler de toi de cette personne-là par ta voix. Tel m'a fait ça, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de machin, c'est quelqu'un de quelqu'un, tel m'a fait ça. Même les gens qui ne le connaissent pas, ils entendront parler de lui par ta voix. Ça veut dire que cette personne-là est au-dessus de toi. Parce que si cette personne n'était pas au-dessus de toi, tu ne peux pas lui remettre, parce que tu ne peux pas prendre ta vie et remettre ça entre ses mains. Tu ne peux pas. Le seul conseil que je vais vous donner, pratiquez la gratitude tous les jours. Prenez un petit calepin, écrivez même pendant une semaine. J'ai de la gratitude pour le fait que je sois en bonne santé. J'ai de la gratitude pour le fait que je sois en vie. J'ai de la gratitude pour le fait que je sois une personne, un être humain doué de connaissances. J'ai de la gratitude du fait que je sois un être humain qui peut changer ses conditions de vie. Essayez d'écrire au moins 5 raisons. Vous allez me dire. Essayez. Laissez la plainte. La plainte n'a jamais été une solution pour qui que ce soit. La plainte vous enfonce. Et quand on se plaint régulièrement, en fait, on se cache nous-mêmes. On vit dans la peur. On est toujours en train de chercher quelqu'un à accuser. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps d'arrêter ça. Quand on se plaint, on ne se développe pas. On est assis en train de trouver des raisons. On trouve des raisons en fait pour ne rien faire en se plaignant. Rien n'est jamais bon. Oh, il y a trop de soleil, il y a trop de machin, il y a trop de ceci. Non, arrêtons. C'est important. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Edna Ménis. Bonne journée à tous. Merci encore à ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous.